Salut, salut, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je viens encore une fois de plus, comme d'habitude. On va essayer de faire un petit update très rapidement. Ça serait pas long, ok? C'est pas vraiment très compliqué. On va prendre au moins 5 ou 6 minutes. C'est vrai que j'ai pas encore fait la vidéo sur les time frames. J'en suis vraiment désolé. Dès que j'aurai un petit moment, je pourrai éventuellement le faire. Mais ce que j'ai envie de faire tout de suite, ce serait d'attirer un petit peu votre attention. Ben, c'est sûr que vous voyez plein d'éléments ici, mais malheureusement, je suis obligé de les garder. Donc, ceux qui peuvent suivre, tant mieux, hein, d'accord? Là, vous voyez bien que là, c'est les vagues d'Elliott. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, pour ceux qui suivent, tant mieux. Et ceux qui ne suivent pas, je vous invite à suivre les vidéos. C'est plutôt intéressant. Maintenant, là, je veux vraiment m'adresser à ceux qui ont les algos et surtout comprendre la pertinence et l'importance des time frames. Donc là, vous allez voir que là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq fenêtres d'ouvertes sur mon ordinateur. Et on va faire quelque chose rapidement. Ça va être très rapide. Bon, après, on voit hein, le Bitcoin à 37 290, le Lina à 0,010, euh, l'Ethereum à 2000, sans compter tout ce qui se passe au niveau de Solana. On a l'impression qu'éventuellement, euh, les cryptos ont envie de décoller. Même, je reste je reste toujours dubitatif parce que honnêtement, euh, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange dans le fait que éventuellement ces crypto-monnaies sont en train éventuellement de pouvoir essayer d'y aller. Je sais pas si ça serait un bull trap. Honnêtement, j'ai pas envie de dire que ça serait un bull trap, mais il va falloir commencer à y penser, à se positionner dessus. Et bon, je surveille. On est à 37 000 depuis maintenant un certain moment. On attend ce fameux retracement vers les 34, 33, 32 000 qui ne vient pas. Il y a même d'autres qui attendent vers les 24 000 qui correspondra éventuellement à cette vague 2 précédente. Regardez ma vidéo précédente. Est-ce qu'elle va arriver maintenant ou pas? C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et on est vraiment en mode Lévitique, quoi. On attend, on observe. Et entre-temps, bah, il va falloir pouvoir essayer d'arbitrer les positions court terme. OK, ce n'était pas vraiment le but de cette vidéo, mais bon, c'était vraiment une parenthèse. Et encore désolé parce que logiquement, on devait avoir une session hier samedi. Je n'ai pas pu encore malheureusement honorer ce rendez-vous. J'en suis vraiment désolé, navré. Mais je vais m'arranger à ce que ce soit fait la semaine prochaine. Bon, revenons à nos moutons. OK? On peut voir que là, nous sommes sur du 2 délits. D'accord? Bon, pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos précédentes, logiquement, j'ai décanté cette vague en utilisant éventuellement la stratégie d'Eliott en se disant, tiens, nous sommes sur la vague 3 et on peut retracer. Mais regardez ce qui est intéressant. Si on se met sur la vague 2D, on voit bien qu'il y a un potentiel BO acheteur, grosso modo, entre 34, on peut dire 35 000 et 34 200. Un BO acheteur, on peut suggérer que ce BO acheteur va potentiellement sauter. Et en dessous, hein, sous la vague 4 de cette impulsion, nous avons notre GSD. OK? Mais si on redescend un petit peu dans les time frames plus, plus basse que celle de 2 délits. OK, là, disons, on passe sur du H4. Il faut regarder sur du H4. Vous voyez qu'on est toujours sur notre phase 3. Sur du H4, on commence déjà à avoir des signaux baissiers. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose néanmoins négligé. On commence à avoir des signaux plutôt baissiers, d'accord, qui nous emmènent jusqu'à grosso modo 32 000, on peut dire 33 000 sur du H4. Si on descend c'est pas vraiment dans l'ordre, hein. Si on descend sur du H12, même logique. Même logique. D'accord? On a nos signaux vendeurs. Vous voyez que au fur et à mesure qu'on baisse, on n'a aucun signal qui nous dit qu'on va aller vers le haut. Ça ne veut, que ce soit clair. Ça ne veut pas dire que, bien que nous ayons des signaux qui nous indiquent qu'on va chuter,
que forcément les prix vont chuter. Mais ça veut dire juste qu'il faut en tenir compte une fois de plus. D'accord? Donc, on se rappelle bien que sur du H4, on est baissier. Sur du H12, on est baissier. On continue. Sur du daily, on est encore baissier. Ce n'est pas sorcier. Et sur du daily, on est encore baissier jusqu'à au moins 28 000. C'est simple. Et 28 000, c'est la possibilité d'emmener. Vous voyez que là, sur du rouge, il y a la première vague ici, en vague 4, qui nous emmène et puis on explose. Ou on peut encore redescendre ici, ben, potentiellement, on peut encore. C'est-à-dire, lorsque j'avais déjà mis ces possibilités, je n'avais pas encore ces signaux. C'est maintenant que j'ai des alertes. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que c'est maintenant que j'ai, lorsque je suis rentré, bah, tout est rouge, quoi. J'ouvre mon ordinateur, je vois qu'il y a des alertes partout. Et je cherche à comprendre, je regarde et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe. OK? Et lorsqu'on passe sur du H8, pareil. Et H8, on va encore plus loin. On va jusqu'à 28 000. Donc, vous voyez qu'en descendant aucun time frame, en passant du daily, à partir de daily, jusqu'à H4, qui stipule qu'on va casser cette zone de 38 500. Je répète une fois de plus, cela ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite. On peut aussi casser cette zone. Mais pour qu'on casse cette zone, il va falloir que les prix reviennent, il va falloir que les prix repassent très là, dans cette zone. C'est simple. Et moi, je n'ai pas envie d'être derrière mes écrans. Lorsque les prix vont repasser dans cette zone, tous ces signaux vont s'annuler et j'aurai encore éventuellement d'autres alertes. D'accord? C'est important. Voilà pourquoi je voulais en parler. Pour vous les présenter. C'est très simple, vraiment pour vous les présenter. Donc, je répète une fois de plus, nos algos sont là pour nous alerter parce qu'on n'est pas obligé d'être derrière les écrans à H24. Ce qu'on fait uniquement, c'est de se positionner, de mettre nos alertes. Comme vous voyez là que moi j'ai des alertes et quand les alertes sonnent, ben, j'observe et ce que j'observe, c'est que sur les time frames allant de daily à H4, j'ai aucun signal acheteur. J'ai des signaux plutôt vendeurs. Mais sauf que c'est en amont, je savais déjà, je les avais déjà éventuellement anticipés. Bien. Donc, c'est vraiment important à souligner. Donc, mettez surtout ceux qui ont des TradingView, pas la version gratuite, parce que la version gratuite, malheureusement, vous ne pouvez pas mettre plusieurs alertes, mais ceux qui ont des versions payantes à partir, je crois, de la version essentielle, vous pouvez déjà mettre 20 alertes. Mettez des alertes sur du daily, sur du H8, H12, H4, H6 et H8. D'accord? Pas H2, H1, c'est H2, H1, j'aime pas trop parce que c'est assez bruyant, ça prend pas en compte certains éléments, mais les time frames que je viens de citer, hormis H1, H2, sont plutôt assez intéressants pour pouvoir vous donner des alertes si, je ne sais pas, vous êtes occupé, mais lorsque vous avez ces alertes, maintenant, vous savez comment vous positionner. Maintenant, une fois de plus, j'insiste et je répète, ça ne veut pas dire que parce que nos algos nous ont indiqué une baisse potentielle vers 34 700, 33, 32, que cela va être exécuté. C'est une possibilité et la probabilité que cela s'exécute est de l'ordre de 90%. Mais il y a toujours à peu près 10% pour que les prix aillent dans l'autre sens, mais à condition que, je vous l'ai présenté tout à l'heure, qu'on franchisse une autre étape et à ce moment, nos algos vont se réajuster. Mais une fois de plus, je ne cesse de le dire, on ne traite que les probabilités. Et pour l'instant, les probabilités sont dans le sens d'une baisse d'un Bitcoin vers 34 000. Qu'est-ce qu'on fait? On joue le jeu, les gars. On joue les jeux. OK? Donc, ceci dit, voilà ce que je tenais à dire. Observez-les. D'accord? Observez-les. On n'a aucune boule de cristal. On joue les probabilités. Si ça marche, une fois de plus, on est déjà vendeur à 38 500. Pour ceux qui se rappellent, on est vendeur à 38 500. On a déjà sécurisé une petite partie. Même si le Bitcoin remonte tout de suite à 37 000, bon, le stop loss est rentré à 0 à 38 500, ben, s'il revient à 38 500, on va encore revendre après avoir encaissé.
en se disant que, tiens, on va avoir notre vague 4. OK? Donc, on va encore une fois de plus surveiller tout cela. Ceci dit, portez-vous bien et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Allez, bye bye à tous.